Hello les amis, ici c'est Ftome. Alors, on y va pour une séance de Hatha, comme d'habitude. Donc, vous vous installez confortablement chez vous, dans un cadre plutôt tranquille. N'hésitez pas à mettre des huiles essentielles, un peu de Palo Santo si vous en avez, de la lavande, dans une tenue confortable qui vous soit une deuxième peau. Vous allez vous installer donc en tailleur, les jambes croisées confortablement. N'hésitez pas à installer un coussin sous les fessiers si vous avez besoin d'être un petit peu plus en hauteur. Surtout, dégagez bien la partie charnue des fessiers. Et vous venez installer vos paumes de main vers le ciel. Les bras complètement relâchés, les épaules détendues. On s'installe confortablement. On allonge la colonne vertébrale, les yeux fermés. Et ici, on va prendre quelques secondes pour aller chercher une respiration constante. La bouche fermée de préférence. On respire le plus calmement et le plus lentement possible. À l'inspiration, on va aller chercher à allonger le dos davantage, à se sentir un petit peu plus fort ici. À l'expiration, on va décider de relâcher toutes les tensions, tout ce qui nous pèse, de lâcher le poids des épaules, des hanches, des jambes et du mental. Encore quelques respirations. Lorsque vous inspirez, sentez bien l'inspiration qui passe dans les narines, à travers la gorge, au niveau du ventre, jusque dans les hanches. Et à l'expiration, vous allez à partir des hanches relâcher dans les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles jusqu'au bout des orteils. On va amener ensemble nos mains jointes au centre de la poitrine. On va relâcher légèrement le front vers le bas. Ici, on va émettre une intention. On amène le bout des doigts au niveau du troisième œil. Remerciez tout simplement l'univers de ceux qui nous épargnent. On va ouvrir les yeux tranquillement. Et ici, on va aller s'installer. Donc, pour le Katanko, principe premier. On va déposer les mains sous les épaules, les poignets sous les épaules, les bras bien tendus, les genoux sous les hanches, le dos le plus droit possible, mais tout en étant détendu. Et ici, on va aller commencer nos mouvements pour détendre la colonne vertébrale. Donc, on inspire, on ouvre la poitrine, on lève légèrement le regard vers le ciel. On expire, on arrondit le dos, repousse le sol au maximum, ramène le menton à la poitrine, aspire le nombril. Et on refait ça encore 4 fois. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire pour 3. Puis pour 4. Et enfin pour 5. Inspire. Expire, on repousse le sol gentiment, on arrondit le dos, on étire entre les omoplates. La tête revient face au tapis, le dos bien plat. On va déposer les orteils au sol. On inspire, on décolle les genoux, on expire, on envoie le bassin vers l'arrière, puis vers le ciel. Ici, on étire le dos au maximum, relâche la nuque. On va commencer par bouger dans les hanches, sans poser les talons au sol. Juste on pousse une hanche, puis une autre, vers le ciel. 5 fois ici. Et la 5e. Prenez le temps. Je vous laisse encore quelques secondes. Vous avez à peu près 10 secondes pour finir votre round. On se retrouve tous en chien tête en bas. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Vous laissez vos mains là où elles sont et vos pieds là où ils sont. Vous ramenez le menton à la poitrine, vous inspirez, vous roulez vers l'avant pour ramener vos épaules au-dessus de vos poignets. Vous passez en une pseudo-planche. Vous montez sur vos orteils, laissez le bassin monter vers le haut, montez au maximum sur vos orteils ici. Et redéposez délicatement les genoux au sol. On va relâcher les pieds au sol et on va ramener les mains vers l'arrière. Installez les deux bouts des doigts au niveau des genoux. On regarde loin devant soi, on fixe un point au sol. Le dos reste hyper droit, la poitrine ouverte. On va inspirer, repousser le sol, passer sur le dessus des pieds seulement. Et on expire, on redépose. Et de 2.
expire, redépose. De 3, redépose. De 4, logiquement, si vous êtes en train de bien échauffer vos pieds, ça devrait craquer un peu comme moi. Et de 5. Ok, super. On va passer les mains sur le côté gauche. On bascule par la fesse gauche et on vient tendre les jambes. Ici, remarquez bien, le bassin est dégagé. Il faut être assis sur les os. Ok, on n'est pas assis sur le coccyx, on ne s'affale pas sur son bassin. Donc, on a le bassin qui est installé juste sous les épaules. Voyez, mon dos est le plus droit possible. Ne sortez pas la poitrine, ça ne sert à rien. Restez tranquille, détendu et laissez les épaules retomber vers le sol. Les jambes sont tendues au sol. Les pieds bien flex, ça veut dire que vos orteils sont vers vous. Ok, on va installer les mains sur les cuisses pour être sûr de ne pas aller s'affaler au sol. Donc, à partir de là, on va échauffer tous les pieds jusqu'aux chevilles. Très simplement, à l'inspiration, pointe, et à l'expiration, on flexe les pieds. Inspire 2, expire. 3, expire. 4, 5, on en fait 10, 6, très bien. 7, 8, 9, 10. Ok, on garde les jambes engagées. Ici, on garde les pieds bien flex. On va relâcher juste la jambe droite un petit peu, de sorte à pouvoir la détendre et venir poser le pied droit au sol, naturellement, sans le chercher, sans le ramener vers soi. On va venir porter sa cuisse droite. Et maintenant, on amène l'attention au niveau du genou. Donc, on va inspirer, tendre la jambe droite. À l'expire, on redépose en relâchant. Et 2. On continue jusqu'à 10. 3. 9, expire, 10, expire. On redépose, relâchez les tensions dans les deux jambes, on secoue les jambes un petit peu. Ça va peut-être un petit peu piquer au niveau du haut de la cuisse. Tout va bien, c'est juste que le muscle qui commence à se réveiller. On reprend pour le côté gauche. Les deux jambes bien installées, les pieds bien flex, les mains sur les cuisses. Cette fois-ci, on va faire des rotations. Donc, avec vos pieds, on va aller chercher vers la droite, puis vers l'avant. On revient vers la gauche et on flexe bien vers soi. Une deuxième, on en fait 5 de chaque côté. 2, 3. 4. 5. On s'arrête. On va maintenant vers la gauche, puis vers l'avant, par la droite et vers soi. Et deuxième. 4. Vous voyez, si vous vous faites bien, vous ne devriez pas avoir vos mains de vos mains. Et 5. Ok, super. On garde les jambes bien actives. On installe maintenant le pied gauche au sol. On va faire pareil que la jambe droite au niveau du genou. Donc on vient porter sa cuisse. On la laisse porter par les mains. Et là, on inspire. On tend. On expire, on relâche. Inspire, tend. Expire, relâche. On tend. On relâche. Il me semble que je suis au 4e. Ouais. Au pire, on aurait fait un de plus, c'est pas grave. Et 5. On relâche. On installe les deux pieds au sol. Shake. Ok, là c'est bon. On a réveillé au niveau des chevilles, des genoux. Il nous reste quoi? Au niveau des jambes, il nous reste les hanches. Alors les hanches, on va faire notre exercice habituel que vous adorez toutes. Je sais, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, certains de nos camarades masculins, à chaque fois, adorent quand on fait cet exercice-là. On va joindre les deux plantes de pied. Ramener les talons le plus proche du bassin. On va venir entrecroiser les 10 doigts et envelopper les pieds avec les mains. On pousse les genoux déjà vers le sol. On ouvre bien la poitrine sans ouvrir les côtes vers l'avant. Juste on allonge avec le sommet de la tête vers le ciel. Ici on chope bien les pieds et on va battre tout gentiment des ailes. On est là pour 20 secondes, tout doucement. On va augmenter l'intensité du battement des ailes. Un peu comme un papillon, vous voudrez essayer de toucher le sol avec les jambes. Et je suis sûre que vous pouvez y arriver. Détendez-vous, relâchez votre ventre, relâchez les hanches, surtout relâchez vos jambes. Et juste pensez à battre des ailes. C'est ça, exact, super. Il reste 11, 10, on accélère, 9, 8, plus fort. C'est bien, 5, 4, 3, 2, on y est presque, et 1. On y est, super. Ici, on va aller un petit peu plus loin. On va venir déposer la main gauche au sol. La main droite s'installe sur le genou droit, ok? On inspire. Et quand on expire, on pousse avec la main droite dans le genou droit pour l'emmener vers le sol.
Et là, on pousse l'épaule vers le bas et on ramène la tête un petit peu plus vers la gauche pour être sûr de mettre une bonne pression sur la droite. On relâche, on installe main droite au sol, main gauche sur le genou gauche. On inspire et on expire, on va pousser. Voilà, super. Et pareil, sentez bien cet étirement se faire dans la hanche, votre jambe qui s'installe bien au sol. Ok, génial, on a pu détendre un petit peu tout ça. Vous allez porter vos genoux, fermez vos jambes ensemble, ramenez le pied droit devant. Votre pied gauche vient vers votre fesse droite et votre genou gauche se pose naturellement au sol. Vous rapprochez juste un peu votre pied droit de votre genou. Ici, vous allez envelopper votre jambe droite avec la main, avec le bras gauche. Installez-le naturellement, comme ça vient, que chaque chose prenne sa place. Avec la main droite, vous allez faire un grand rond de bras. Donc, vous inspirez vers le ciel, puis vers l'arrière, et vous expirez, vous déposez la main derrière vous, le plus proche du corps, ici. Vous inspirez, vous allongez le ciel. Regardez bien loin devant vous. Et quand vous expirez, vous poussez l'épaule droite vers l'arrière, pas comme moi avec le menton vers l'arrière. Voilà, et on twist. Et on reste là. Pour 10, 9, 8, respirez profondément, allongez la colonne vertébrale. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez d'abord la tête devant, puis ramenez votre main droite à l'avant et vous changez les deux pieds parallèles. Vous allez ramener votre pied droit cette fois-ci vers votre fesse gauche et votre pied gauche vers vous. Gardez, veillez bien à avoir les deux faces au sol. Si vous avez du mal, vous allez mettre un petit support sous la fesse droite, ça va rehausser et rééquilibrer les choses. On vient envelopper la jambe gauche avec le bras droit. Main gauche, pareil, rond de bras vers l'arrière. Inspirez et étirez le dos. Allongez bien votre colonne vertébrale. Et expirez, poussez votre épaule gauche vers l'arrière. Poussez votre genou droit au sol et ramenez le menton au-dessus de votre épaule gauche à l'arrière. 5, 4, 3, 2 et 1. On ramène le menton devant, on relâche le bras à l'arrière et on revient vers l'avant. Ok, super. Vous allez ramener vos deux pieds parallèles, les jambes pliées, confortables. Je veux que vous puissiez venir attraper vos pieds par le dessus comme moi, vraiment avoir la totalité de vos mains sur vos pieds, ok? À partir de là, vous laissez votre dos s'arrondir, vous inspirez et lorsque vous expirez, vous poussez le dos vers l'arrière, ça s'arrondit, on laisse les épaules monter aux oreilles, on pousse avec les pieds dans les mains pour étirer dans les bras, on relâche la nuque. À chaque inspire, on pousse un peu plus avec les pieds. À chaque expire, on pousse un peu plus le dos vers l'arrière et là, ça étire bien, 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 bien. Si vous faites ça au réveil, ça va bien vous réveiller. Si vous faites ça en fin de journée, ça va bien étirer et bien vous aider à relâcher toutes les tensions de la journée. Voilà, génial. Tranquillement, vous relâchez. Vous ramenez vos mains. Et là, on revient en position du quadripède pour continuer sur des exercices un tout petit peu plus poussés. Tranquille, ça fait à peine 15 minutes qu'on est là. On a largement le temps de faire notre flow tranquillement. Donc là, on va aller un petit peu plus loin dans le statique et le gainage. À partir de votre cat and co, vous allez développer le pied droit à l'arrière. Gardez le pied droit au sol, ok? On va ramener la main gauche vers l'avant. Essayez d'avoir plus d'espace que moi. Ne touchez à rien, votre bras est, juste suspendu à l'air. Ici, si déjà là, vous avez du mal à trouver de l'équilibre, on reste là. Si vous sentez bien, vous allez simplement décoller le pied droit du sol. Et on est là pour 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on redépose la main droite, la main gauche au sol, pardon, le genou droit. On y va de l'autre côté maintenant, pied gauche. Donc on va développer le pied gauche, vos orteils gauches sont au sol, vous touchez, vous déposez le pied au sol. Vous venez développer le bras droit vers l'avant. Et si vous le pouvez, vous décollez la jambe gauche. Attention à ne pas creuser le dos, ok? On garde le dos le plus droit possible, on engage abdominaux, fessiers, on tire avec la main droite vers l'avant, avec le pied gauche vers l'arrière. Et on repousse le sol. On est encore là pour 13, 12, 11, respirez profondément, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. On dépose la main droite au sol, le genou gauche. Et ici, on va venir joindre ses gros orteils, installer le bassin sur les talons
Et avec les mains, on va aller chercher loin devant. On va monter sur le bout des doigts. On ne relâche pas le front au sol. On regarde bien entre ses pouces sans casser la nuque. Juste le regard qui arrive vers le devant du tapis. On va inspirer, pianoter vers la droite. Je suis toujours sur le bout de mes doigts. Mes paumes de main ne touchent pas le sol. Là, ça étire sur le côté gauche. Je m'arrête. J'inspire, j'étire. J'expire, je pousse les fessiers un peu plus vers l'arrière. Encore 4 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, que l'on finit. Voilà. Inspire, on lève la tête un peu plus haut. On expire, on revient au centre. Ici, shake pour remettre à sa place. En général, le corps bouge un petit peu, donc on s'assure que chaque chose soit bien dans le bon alignement. On inspire de nouveau, on pianote vers le côté gauche. Hop, stop, ça tire à droite, on s'arrête. Et on expire, on étire vers l'arrière. Inspire les mains vers l'avant, première respiration. Expire les fessiers vers l'arrière. On reste là encore pour 1, 2. Allonge la nuque. 3, 4, 5. Expire tranquille. Inspire, on revient au centre. On expire, on relâche le front au sol. On ramène les mains vers l'arrière. Entrecroise les 10 doigts. Inspire, tends les bras, relâche, détends les épaules. Expire, ramène les mains vers le ciel. Le plus loin possible vers l'avant. On essaie d'avoir les mains au-dessus de la tête. On reste là pour 20 secondes. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche les mains. On les amène sous les épaules et on déroule le dos. Ok, super. Maintenant, on est plutôt réveillé, donc le corps est bien échauffé. On va pouvoir passer aux postures debout. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, tout doucement. Moi, je vais ajuster un petit peu mon tapis parce que là, vous ne pouvez pas vraiment voir la totalité de mes mouvements. Là, ça va être bon. Là, on va être ok. Je pense que là, c'est mieux pour les postures debout. Donc, vous venez à l'avant de votre tapis et il y a assez d'espace en retrait. On va ramener les mains à la poitrine et on va commencer nos salutations au soleil. On va les faire les plus basiques, tranquilles et easy, ok? On ne se presse pas. On inspire, les mains vers le ciel, étire. On expire, on plonge en avant. On va vers les jambes ici, relâche les jambes, plie et touche les jambes avec le front. On inspire, on envoie le pied droit à l'arrière. Dépose le genou droit au sol, ouvre juste la poitrine, monte sur le bout des doigts. Dépose les mains au sol, expire, on envoie le pied gauche à l'arrière et les fesses vers le ciel. Mountain pose. On inspire, on dépose les genoux au sol. À l'expiration, on va déposer à l'avant, poitrine et menton. Relâche les pieds, relâche les jambes. Inspire, baby cobra, tranquille. Expire, repousse le sol, retrousse les orteils. Envoie les fessiers vers le ciel. Ne tirez pas trop ici. Inspirez, pied droit devant. Entre les deux mains, déposez votre genou gauche au sol. Montez sur le bout des doigts et ouvrez votre poitrine. Expirez, ramenez le pied gauche à l'avant, plongez vers vos jambes. Et ici, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'avant, mais loin, 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 pas comme moi. Je suis un pas étroit. Les deux mains jointes au-dessus de la tête, vous expirez les mains jointes à la poitrine. Pour la prochaine, je vais me reculer un petit peu, histoire d'être vraiment comme il faut, parce que c'est un peu bizarre quand même de vous servir de modèle et de ne pas pouvoir le faire comme il se doit. Mais écoutez plus que vous ne voyez. Ça, je vous le dis tout le temps pendant le cours, écoutez ce que je vous demande. Écoutez les instructions et ressentez votre mouvement. C'est super important, s'il vous plaît, guys. Ok, on y va côté gauche. On inspire. Expire, on plonge. Inspire, pied gauche à l'arrière. Genou au sol, poitrine ouverte. Expire, pied droit à l'arrière, mountain pose, vous fessiers vers le ciel. Inspire, les genoux au sol. Expire, poitrine, menton. On inspire, baby cobra. Expire, repousse le sol. On remonte, mountain pose. Inspire, pied gauche devant, genou droit au sol, poitrine ouverte.
Expire, pied droit devant, on plonge vers les jambes. Ici, on tend les bras, on inspire, on remonte. Les paumes de main jointes et les paumes de main à la poitrine. Gardez vos paumes de main à la poitrine, fermez les yeux, centrez-vous. Vérifiez que vous êtes bien focus sur vous-même, que vous ressentez votre ancrage au sol, sous vos pieds, et votre allongement vers le ciel, vers l'univers avec votre sommet de la tête. Ici, comme un arbre qui vient se planter, on va amener le poids du corps sur le pied gauche. Essayez de garder les yeux fermés. On va décoller le pied droit du sol. On va aller chercher sa cheville droite. Et on va placer le pied droit sur la cuisse gauche. Si on a du mal au niveau de la cheville, ici, on va aller sur le mollet. On reste là quelques secondes. On va aller rechercher sa cheville droite. On relâche le pied droit au sol. Gardez les mains jointes à la poitrine. Transférez le poids du corps sur le pied, sur la jambe droite. Et on va aller installer son pied gauche sur la jambe droite. Donc, mollet, ou cuisse. À partir du nombril, on allonge le corps vers le ciel. On est toujours bien ancré via le pied droit au sol. La jambe droite tendue. On détend les muscles du visage. On détend le mental. Ici, si des pensées vous reviennent, c'est tout à fait normal, encore plus en situation actuelle. Mais justement, ce petit moment est pour vous, les amis. Donc, profitez-en. Tout va bien. Votre corps est là. Votre mental est là. Votre santé est là. On va les garder safe. Là, on va redéposer le pied gauche au sol. Ok. Première position. Debout, on a fait l'arbre. Maintenant, on va aller tirer un petit peu plus dans vos jambes. Vous allez séparer vos deux pieds, largeur de hanche, en les gardant bien parallèles. Vous allez plier vos jambes, descendre. Allez attraper vos gros orteils avec index et majeur. On incline bien ses orteils, on les plante bien au sol. Vous inspirez, vous tendez les bras et levez juste le menton vers l'avant. Ouvrez la poitrine vers l'avant, poussez vos épaules vers l'arrière. Installez un peu plus vos talons au sol, un peu plus vos orteils. Vous pouvez garder les jambes pliées si nécessaire. Poussez le bassin vers l'arrière, allongez le dos. Levez le menton un petit peu plus. Là, ça tire derrière les cuisses, c'est ce qu'on cherche. Si ça ne tire pas trop, vous inspirez, à la prochaine expiration, vous allez plier vos coudes vers vos jambes pour venir un petit peu plus bas. Dès que ça tire dans l'arrière des cuisses, on s'arrête, stop. Et maintenant, je commence mon décompte. Vous êtes là pour 15, 14, 13, 12, 11. On descend un petit peu plus bas si possible. 8, 9, 8. On n'était pas à 8 secondes. 5, 4, j'ai rattrapé 3, 2 et 1. Je suis super sympa aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. On relâche la tête, relâche le dos. On va déposer le bout des doigts au sol. On inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine un petit peu plus. Cette fois, on essaie de tendre les jambes autant que possible en poussant les talons au sol et non les genoux vers l'arrière. Ouvrez bien, bien, bien votre cage thoracique. Voilà, c'est ça. Pliez un petit peu vos genoux. Appuyez sur vos orteils. Rentrez le ventre, rentrez le bassin, gainez tout ça. On garde le bas du corps tel qu'il est. On décolle le bout des doigts au sol et on lève les mains vers le ciel. On arrive en chaise. Baisse les épaules. Ouvre la cage thoracique. Regarde entre les paumes de main. Détends les muscles du visage de nouveau. Souris. Je sais qu'on la sent, cette posture. Elle est super punchy et ça fait hyper du bien. Alors on respire profondément encore 10 secondes. Et super, on inspire. À l'expiration, on revient au sol. On va tester notre souplesse maintenant, voir si on a déstendu un petit peu plus les jambes. On va aller chercher le dessous des mains, les mains par-dessous les pieds. Ici, on inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, je veux juste rapprocher mes coudes de mes jambes. Si j'ai du mal, parce que ça bloque au niveau des poignets, c'est pas grave. Je crée un peu plus d'espace et je replie. Une fois que je suis là, j'inspire, j'ouvre la poitrine et j'expire, je pousse avec les talons dans le sol. Et là, je sens l'étirement se faire à l'arrière de mes jambes, ça gaine à l'avant de mes jambes, c'est tout à fait normal. Et je relâche la nuque. On est là pour 15 secondes. Et 15.
Ramène la tête vers l'avant, regarde au tapis. Défais une première main, une autre. On ouvre les bras sur les côtés, on ramène le buste parallèle au sol. Les jambes sont légèrement pliées. On ramène les mains vers l'arrière, le long du corps. Ici, on tend un petit peu plus les jambes, on appuie sur les talons. Rentre le bassin, on n'envoie pas le coccyx vers le ciel. Le coccyx est roulé vers l'intérieur. Le ventre est aspiré, on allonge la nuque au maximum. Allongez le dos, ramenez le haut du corps parallèle au sol. Transférez votre poids du corps sur votre pied gauche. Décollez votre pied droit, ramenez le talon droit à la fesse. Pliez votre jambe gauche, allez chercher le sol, loin derrière avec les orteils du pied droit. Installez votre genou droit au sol et ramenez main droite, puis main gauche sur la cuisse gauche. On ajuste son pied avant, un peu comme moi, ok? Décidément, moi et la caméra, j'ai pas l'habitude. Donc, je disais, on est en fente basse, genou au sol, les deux mains superposées. Vous inspirez, vous ouvrez votre poitrine. Lorsque vous expirez, le bassin un petit peu plus au sol. Et là, vous voyez, quand je descends mon bassin au sol, j'ai mon genou qui va vers l'avant. Donc, pour le moment, ça va. Il n'est pas trop devant. Si vous arrivez avec le genou au-dessus des orteils comme ici, c'est pas bon. Ajustez votre pied un peu plus devant. Sinon, vous descendez juste un petit peu. À partir de là, si là, on est hyper confortable, que ça ne tire pas trop, que c'est pas trop poussé au niveau du gainage, on va décoller les mains vers le ciel. On inspire, on étire. Et à l'expiration, on ouvre la poitrine. On envoie les mains vers l'arrière. Tranquille. Encore là, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient les deux mains au sol. On décolle le genou droit. On ramène le pied droit à l'avant. Les deux pieds parallèles. Transfert maintenant sur le pied gauche. Pied droit, pardon. On amène le poids du corps sur la jambe droite. Les mains à leur place, les bras le long du corps. On décolle le pied gauche du sol. Plie le genou gauche, le genou droit. Envoie le pied gauche à l'arrière. Dépose le genou gauche au sol. Et on installe de suite. Ici, on peut ajuster un petit peu plus. Faites attention, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas sous les yeux. Faites attention à ne pas trop pousser, ok? On n'a pas besoin d'en faire trop. On a juste besoin de se faire du bien. Donc, main droite. Non, pardon, main gauche d'abord. Puis main droite. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, on envoie le bassin vers le sol. Ici, je regarde mon genou. Et ben, il va trop vers mes orteils. J'avance un peu mon pied droit. Je reprends, j'inspire. Et j'expire, je descends. Voilà. Baissez vos épaules, ramenez les épaules vers l'arrière, rentrez les côtes. Et allongez toujours avec le sommet de la tête. Et on est encore là. Pour, on va dire 6 secondes. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On développe les mains vers le ciel. On inspire. Et on part en back bend. 2 et 1. On ramène les mains devant. Les mains de chaque côté, sous les épaules. Et on bascule le poids du corps vers l'avant. Ici, relâchez le haut du corps. Tranquille. Pliez une jambe, puis l'autre. Vous pédalez sur place. Objectif ici, relâchez tout le haut du corps et détendre vos jambes. Donc, bougez comme vous le sentez, juste laissez vos pieds à leur place. Voilà, super. Ouf. Vous pouvez faire 2, 3 lâcher prise en inspirant par le nez profondément et en soufflant par la bouche. Ok. Encore 5 secondes. Et on revient au centre, on relâche le haut du corps complètement et on déroule le dos. Génial. Ici, on s'est préparé pour la suite. Les deux mains jointes à la poitrine, les deux pieds joints. Ok. Là, on rentre dans la séquence. On va tout faire à droite, puis tout faire à gauche. Et on fera la suite. Et par la suite, vous découvrirez ce qu'on fera, la petite surprise. On va plier les jambes. De suite, focus, axé. On a trouvé son point de concentration. On ne le lâche plus du regard. On décolle le pied droit du sol. On ramène le genou droit vers soi, la cuisse parallèle. Ici, on garde la jambe gauche pliée. On vient attraper la cuisse droite par l'extérieur, allonge la colonne vertébrale, le point de focus monte un petit peu, la main droite vers l'avant, on inspire et pendant l'expiration, twist doucement. Lâche pas son pouce du regard et on le suit. Si on sent que là le regard nous perturbe, on va le laisser là où il est et on va laisser la main droite
évoluez vers l'arrière. Prochaine expiration, on revient. J'ai mon pouce en vue, je le suis. Je reviens jusqu'ici, les deux mains jointes. J'inspire, quand j'expire, je passe en eagle pose juste au niveau des jambes. On va nouer ces deux jambes. Et puis on va passer le bras droit par-dessous le bras gauche. Venir joindre, hop là, les deux paumes de main. Pour garder son équilibre ici, on ne lâche pas son point de focus. On serre très fort les cuisses. Et on descend. Relâche les bras, les deux mains jointes à la poitrine de nouveau. On défait la jambe droite. Et on inspire, on développe vers l'arrière. On installe juste les orteils au sol. Si, comme moi, vous lâchez votre point de focus, vous aurez du mal à garder votre équilibre. Ça y est. Pour ma part, j'ai stabilisé tout ça. Je vous laisse encore 5 secondes pour me rejoindre. Là, ça brûle, ça pique dans la jambe gauche. C'est ce qu'on veut. Dans la fesse gauche aussi. On va gainer un peu plus le ventre pour laisser la jambe se détendre. Allonger un peu plus vers le ciel. Poussez davantage le talon droit vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant. Les deux mains sont jointes à la poitrine. On va inspirer, aller déposer le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. On allonge et on expire. On twist. Et 10. On revient, les deux mains au sol. On envoie le pied gauche à l'arrière, planche. On reste là. Pour 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On envoie les fessiers vers l'arrière, on étire le dos. On monte sur les orteils, on prend l'élan. On amène d'abord le pied droit devant, puis le pied gauche. On relâche le haut du corps et on déroule. Ok, let's go pour le côté droit. Les deux mains jointes à la poitrine. Point de focus. Les yeux dessus. On prend son appui sur la jambe droite. On décolle la jambe gauche. On a la jambe droite qui est pliée. Hop là, pardon. Je me suis trompée. On prend chaise. On s'installe. On ramène les deux mains vers le ciel et on s'assied un peu plus. Paume de main jointe à la poitrine, poids du corps sur la jambe droite, décolle la jambe gauche. Redresse un peu la poitrine, attrape la cuisse gauche à l'extérieur, main droite, main gauche vers l'avant. On laisse la main gauche partir. Personnellement, j'ai besoin de regarder devant moi pour trouver mon équilibre. Donc je vais juste faire mon twist avec les bras, les épaules. La tête ne bougera pas. On ramène la main gauche vers l'avant, les deux mains jointes à la poitrine. Et là, on passe en eagle pose. Les jambes d'abord, qui se nouent autant que possible. Pressez bien entre vos deux cuisses. Voilà, on met bien vos jambes. On rampe le bassin, rampe le ventre. On amène maintenant le bras gauche par-dessous le bras droit. Et on reste là pour quelques secondes. Défait les mains, défait les bras. Les deux mains jointes à la poitrine. Défait la main gauche. Développe le pied gauche vers l'arrière. On passe en fente haute. Ici, on vient installer sa fente haute en fonction de son état aujourd'hui. On n'a peut-être pas besoin de pousser trop sur les articulations. Mais dans tous les cas, on gaine. On vérifie ses appuis. On reste bien forte ici. Les mains jointes à la poitrine. On inspire. À l'expiration, le coude à l'extérieur de la cuisse droite. Ici, si vous avez du mal à trouver l'équilibre comme moi, vous allez déposer votre genou arrière au sol. Ramenez votre coude à l'extérieur de votre jambe. Les deux mains ensemble. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire. On regarde derrière soi, vers le coude arrière.
revient vers l'avant, tranquille, doucement. Tout doucement. On envoie les deux mains au sol. Décolle le genou arrière. On passe en planche. Et on est là pour 15 secondes. Chien tête en bas. On monte sur le bout des orteils, on plie les jambes. On amène pied droit devant, pied gauche. On relâche tranquille le haut du corps. On vient attraper les coudes opposés. On relâche les coudes vers le sol. Relâche la tête. On relâche absolument tout. Prends une grande inspire. À l'expiration, on va relâcher le bas du dos, le bassin. Inspire profondément. Et expire, relâche le milieu du dos. Inspire. Expire, relâche le haut du dos, la nuque, les épaules, les bras. Et là, on sent qu'on est tracté un peu plus vers le sol. On relâche encore 10 secondes. Et relâchez les bras. Et déroulez votre dos doucement. On va y aller tous ensemble. Sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on finit son déroulé. Ok, génial. Alors, maintenant, donc on arrive, je vérifie le timing. Ouais, c'est bon, on a largement le temps. Donc, on arrive à notre posture pique. La posture pique, il va y avoir 2 niveaux. Je vous le dirai au fur et à mesure, comme d'habitude. S'il vous plaît, je vous en supplie, vous suivez le niveau qui vous correspond. Ok? Se challenger, c'est bien. Se forcer, se brutaliser, ça ne l'est pas, à mon sens. Après, vous êtes libre de gérer comme vous le sentez. Mais l'école, vous connaissez la maison, à Yogashala, on y va tranquille, mollo. Ok? Donc, pourquoi est-ce que je vous ai fait bosser maintenant sur vos appuis? Pour vous solidifier les cuisses, les fessiers, les abdominaux, pour aller trouver un équilibre avec concentration et pourquoi pas essayer de lifter un peu plus vers le ciel. On y va, c'est parti. C'est le flow qui va nous mener vers la posture pique. On amène les deux mains jointes à la poitrine. On va inspirer, pencher vers l'avant. À l'expire, on passe en guerrier 3. On vient, hop là, on reprend. On solidifie sa jambe. On appuie bien sur le pied gauche. Tout le poids du corps sur la jambe gauche. On solidifie le corps et on descend en guerrier 3. Ok, génial. On place son corps. Là, tout va bien. On gagne bien les abdominaux et tire. Solide. Tout va bien. On va faire des allers-retours avant de descendre. On inspire, on plie la jambe, redresse. Ramène le genou le plus haut possible vers la poitrine. Expire, plie la jambe, développe vers l'arrière. Guerrier 3. Inspire, genou vers soi. Garde le point de focus. Expire, guerrier 3. Et dernière, on inspire, on ramène vers soi. Cette fois-ci, on plie la jambe, on amène la cheville droite sur la cuisse gauche. On inspire, à l'expiration, on pousse le genou droit vers le sol et on descend au maximum. Peut-être on va pouvoir poser les avant-bras sur la jambe droite. Ici, on pousse le bassin vers l'arrière et on penche la poitrine vers l'avant. Attention, ça tire, hop là. C'est bien profond, c'est bien puissant au niveau du dessous de la cuisse droite, ok? Donc gardez bien votre point de focus et surtout restez connecté à votre corps, c'est le plus important. On reste là, encore 5, 4, 3, 2 et 1. On redresse juste la poitrine, on dépose le pied droit au sol, on redresse. Échec les jambes, détends, détends surtout la jambe gauche, ok? Peut-être la fesse et la cuisse droite aussi. On reprend côté gauche. Donc, le poids du corps sur la jambe droite. Jambe droite super solide. On gagne tout au maximum. Rentre le bassin, rentre le ventre. La poitrine bien ouverte, les épaules loin vers l'arrière et vers le bas. Ici, on inspire, on penche vers l'avant.
Développe la jambe à l'arrière. On passe en guerrier 3. On reste là d'abord, on trouve sa stabilité. On peut déposer les mains au sol, réinstaller son pied, réinstaller sa jambe, s'assurer de la solidité de tout. Et là, quand on le sent, on décolle les mains. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On commence les va-et-vient. On inspire. Le genou à la poitrine. Expire. Balance vers l'arrière. Inspire, 2. Expire, 2. Et inspire, 3. Hop là. On se rattrape. C'est pas grave. Ça peut pas être parfait. Et on expire. On ramène la cheville sur la cuisse. Et on vient s'installer. Voilà, tranquille. Hop là. Yo. Si comme moi vous avez vraiment du mal, les amis, franchement, déposez le bout de vos doigts au sol. On solidifie tout, surtout ici. Je vais essayer. Tiens, suivez-moi. Je vais gainer un peu plus le mollet droit, la cuisse droite, les deux fessiers. Et là, je gagne mes abdos, je me calme, tranquillise. Voilà, calme the mind. Et là, ça fonctionne. Et on est encore là pour 10 secondes. Et 1, on redresse la poitrine. On dépose le pied droit, le pied gauche au sol. On relâche. Et comme quoi, si là ça va, le reste fonctionne. Faut pas trop vous forcer, faut y aller tranquille. Il y a des choses parfois dans la vie contre lesquelles on ne peut rien du tout. On essaye juste de maîtriser. Alors, maintenant qu'on a fait nos va-et-vient, vous avez trouvé la posture, on reprend la posture finale. On ramène le genou droit à la poitrine. On va chercher son pied droit qu'on installe sur la jambe gauche. On pousse au maximum le genou droit vers le sol sans se faire mal, évidemment. Le pied droit reste flex ici. On va descendre. On reprend son point de focus. On installe les mains au sol. Hop là. Moi, je me décale un peu juste pour que vous me voyez mieux. Si on peut, si on y arrive, on pose les mains au sol. On va venir caler sa jambe droite sur ses bras. On penche vers l'avant et on décolle le pied gauche. On redépose le pied gauche au sol. On tend la jambe gauche, tend les bras vers l'avant, redresse, redresse. Et vous pouvez sourire, vous avez réussi, ou en tout cas réussi une tentative. Et les deux mains jointes à la poitrine. On y va de l'autre côté maintenant. Installe bien le pied droit au sol. On ramène le genou gauche à la poitrine. Et on va chercher sa jambe gauche. Tranquille, on l'installe. Le pied bien flex, le genou bien vers le sol. On stabilise tout ça. On descend en contrôle. Le bout des doigts au sol, si ça le permet. Les mains au sol. Si les mains sont bien installées au sol, on cale la jambe gauche sur les deux bras et on va chercher son équilibre. On réinstalle tranquillement le pied droit au sol. On tend les bras vers l'avant. On va jusqu'au bout du mouvement. Ne lâchez pas. Les deux paumes de main jointes au-dessus de la tête. Ah, quel bonheur. Qu'on ait fait la posture ou qu'on ait tenté et qu'on ait, quel que soit le niveau auquel vous êtes arrivé, c'est très bien. Bravo. Ok. Vous connaissez votre objectif. Vous allez bosser tout doucement, tout doucement. On n'a jamais fini d'évoluer dans tous les cas. Ok. Prochaine vidéo, on développera le pied arrière vers le ciel. Voilà, donc, comptez sur moi, on va y arriver. Les deux mains jointes. Ok. Maintenant, avant de passer au sol, vous allez fermer les yeux. Relâchez les bras sur le côté, les paumes de main complètement détendues. Séparez vos pieds. Et ici, on a 10 secondes. On va pouvoir s'installer au sol pour pouvoir ressentir cet ancrage au sol, cette liaison via nos plantes de pied à l'élément terre. Cette terre qui nous nourrit,
par toutes ces plantes, ces fruits, ces légumes, ces animaux qu'elle nourrit, qui nous servent après nous de base de nourriture et d'énergie. On va aussi ouvrir nos cellules, laisser la peau respirer, prendre les vibes alentour, celles du soleil. C'est cool. Juste baisse un tout petit peu du volume. Les deux pieds bien installés au sol. À travers les plantes de pied, on peut prendre soin de bien ressentir notre ancrage à l'élément terre, cette terre qui nous nourrit à travers tous ces végétaux, aussi les animaux, toute cette richesse d'énergie qu'elle nous procure. À travers notre peau, on peut se connecter aux vibes environnantes, à toute cette énergie que l'on a créée par cette pratique dans cette pièce dans laquelle on se situe. Et laissez votre peau vibrer. Si vous sentez ces petits picotements, comme des petites caresses, des petites bulles qui s'explosent, qui éclatent au contact de votre peau, ce sont vos cellules qui s'ouvrent. Et enfin, on va pouvoir laisser ce mental nous faire ressentir cette connexion à l'univers, à la vie. Et c'est là que l'on peut enfin ressentir notre être comme un simple canal entre deux énergies, terre et ciel, complémentaires. Et retrouver notre place primordiale. On laisse ce joli sourire se dessiner sur les lèvres. Les yeux toujours fermés. On va ramener les deux paumes de main superposées sur la poitrine. Les deux pieds joints. On va relâcher la tête en signe de salutation, de gratitude envers soi-même pour cette pratique de posture debout. On va ouvrir les yeux tranquilles. On va s'accroupir, ramener les deux mains au sol et se supporter pour venir s'installer au sol tranquillement. Ok, super. Alors ici, on va commencer d'abord par flexer les deux pieds. Par définition, on dégage toujours la partie charnue des fessiers au sol pour avoir bien les ischions au sol. Les pieds bien flex. On rapproche un peu les pieds de soi. D'accord? Ici, on va passer en Avasana, la posture du bateau. Donc, on va décoller un pied, ramener le buste légèrement vers l'arrière. On va porter la cuisse. Ok? On décolle l'autre pied, on porte l'autre cuisse. Et ici, attention à ne pas vous affaler comme ça. On reste bien sur les ischios. Donc, on lift vers le ciel. Ramène les talons à hauteur des deux genoux. Ouvre bien la poitrine et tend les bras. Et on reste là pour 10 secondes. Si on ne peut pas, on garde les mains sous les cuisses. Si on veut s'amuser à être un peu plus challengé, on va ramener les mains vers l'arrière et ramener les pieds un petit peu plus vers le haut. Gainer un peu plus le bassin et le ventre. Il reste 3 secondes. 3, 2 et 1. On redépose délicatement. Pas de badaboum s'il vous plaît. J'ai l'habitude, je vous entends d'ici, même à distance. Les deux pieds restent flex. Ok? On va joindre les deux plantes de pied. Ouvrir les genoux sur le côté, on est en diamant. On attrape les pieds tranquillement. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire. On plie les coudes vers le sol. On va ramener la poitrine vers l'avant. Et étire le dos ici, tranquille. Relâche les abdominaux, relâche, détends la nuque. Encore 10 secondes. Et on redresse la poitrine, on revient vers l'arrière. On replace les talons au sol, le bout des doigts au sol, on décolle les pieds. Navasana. Deuxième round. On en aura 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On dépose. Cette fois-ci, on va aller attraper le talon, le pied droit à l'extérieur. On inspire la main droite vers l'avant, vers le ciel, puis vers l'arrière.
On décolle le pied, on tend la jambe, on étire le talon vers l'avant, la main vers l'arrière et on twist et on reste là pour 10 secondes. On réinstalle le pied au sol, ramène la main droite, les mains au sol, on redécolle, Navasana. Et un, on redépose au sol. On va attraper le pied gauche cette fois-ci. Et la main gauche, arc de cercle vers le ciel, puis vers l'arrière. Et on regarde derrière soi. On décolle le pied gauche. On pousse le talon gauche vers l'avant. La main gauche vers l'arrière. Et on twist. On va ramener la main gauche devant. Les deux mains au sol. On a fait 3 rounds. Il nous en reste 2. 4e. Hop. Si on a envie de se challenger un petit peu plus, on va aller chercher les gros orteils. Et on va commencer les jambes tendues, les pieds flex. Et on reste là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On ramène les deux jambes ensemble, les jambes croisées, les jambes en tailleur. On inspire le bout des doigts au sol, étire la poitrine. Et on expire, on va relâcher au sol. On relâche le front au sol. On redresse le front, on marche vers l'arrière avec les deux mains. On réinstalle les deux pieds au sol. Dernier round. Décache bien les fessiers. On décolle. Soit on tend les jambes, les bras, pardon, soit on va attraper les gros orteils. Cette fois-ci, on va tendre les jambes vers le ciel, repasser un peu plus sur les ischions. On va pointer les pieds vers le ciel. Et on est là pour 10, 9, voilà, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On croise cette fois-ci. On change le croisement des jambes. La jambe qui était à l'intérieur passe à l'extérieur. Et on redescend vers le sol un peu plus. On monte sur le bout des doigts. Et à l'expiration, on s'installe au sol, le front au sol, les bras tranquilles au sol. On décolle le front, on marche vers l'arrière avec les deux mains. On a fini notre feu de Navasana et l'étirement. Donc, maintenant, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va tendre la jambe gauche. Ok. On va ramener le pied droit vers soi. On inspire, on ramène la main droite vers le ciel, puis vers l'arrière. Et puis, le bras gauche va passer devant la jambe droite. D'abord, premier step, on est là. Deuxième step, si on le sent, on va aller attraper l'extérieur du pied droit. Et si on peut aller encore plus loin, personnellement, pas aujourd'hui, on va l'attraper la cheville droite. Moi, aujourd'hui, je vais essayer le challenge du pied droit. On ramène sa main droite un peu plus vers soi. On inspire, on allonge le dos et on expire. On twist, mais ici, je veux qu'on travaille la compression. Donc, plus que de twister, je vous propose de ramener au maximum votre jambe droite vers vous. Donc, vous la pressez contre vous avec le bras gauche. Flex le pied gauche. Et on reste là pour 20 secondes. 20. Savoure la compression dans l'aine. Cette partie entre votre hanche et votre cuisse droite. C'est hyper bon et ça, c'est génial pour votre colon. Alors, 5, 4, 3, 2 et 1. Détendez tranquille. Relâchez. Déposez le pied droit au sol. Ramenez vos deux mains derrière. On shake. On installe les mains sous les épaules, bout des doigts vers les fessiers. Les deux pieds au sol, bien parallèles. On essaie d'amener les genoux, les pieds un peu plus vers soi, de sorte à pouvoir, hop, décoller. Et on vient en table inversée. Je ne suis pas du tout bien ajustée. Voilà, là, c'est bon. Donc, vous voyez les épaules sous les poignets, le bassin à même hauteur que les épaules et les genoux au-dessus des chevilles. Et on reste là, le menton à la poitrine pour 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tranquille, on redépose au sol. On tend la jambe droite. De suite, on amène le talon gauche vers la fesse gauche. On s'installe bien. On place d'abord la main gauche derrière, le bras droit
vient s'installer de l'autre côté de la jambe gauche. Et on prend sa prise. Soit rien, soit l'extérieur du pied, soit la cheville. Moi, c'est l'extérieur du pied. Le pied droit bien flex. J'installe à plat. Ma main gauche à l'arrière au sol. J'inspire, j'allonge. Et j'expire maintenant, je presse. Je fais la compression au niveau de mon aine. Le pied droit bien flex. On est là pour 10 secondes. On ramène le menton vers l'avant. Relâche tranquillement sa prise. Relâche. Shake, 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 shake. Et maintenant, c'est l'heure, il me semble, effectivement, de faire une table inversée un petit peu plus poussée. On va ramener les deux talons vers soi. On va chercher son ajustement. Votre ajustement, vous l'aurez lorsque vous serez confortable, mais vraiment. Donc, vos poignets seront sous vos épaules. Vos chevilles sous vos genoux. Hop. Aidez-vous d'un miroir, évidemment, si ça peut vous aider. On ramène les choses à leur place. On va commencer par décoller le pied droit. On reste là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2 et 1. On dépose. On inspire, on recale. Le menton reste à la poitrine et on décolle le pied gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ouf. C'est bon. On relâche. Shake, 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 shake. Vous allez ramener vos deux pieds ensemble confortablement. Vous installez vos deux mains au sol. Retournez les paumes de main vers le ciel. Vous voyez mon dos arrondi. Je détends complètement. Et là, alors, vous pouvez utiliser des outils, ce que vous voulez. Un coussin, un gros coussin, un bloc, des livres, peu importe, pour avoir une distance, de sorte à pouvoir déposer votre tête sur quelque chose. Vous relâchez donc bien les avant-bras au sol et vous relâchez la tête. Si vous êtes confortable comme moi, pas besoin d'outils. Vous restez là. À chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus tout votre corps et laissez la tête aller un peu plus vers le sol. Encore 10 secondes. Déposez vos mains au sol et déroulez votre dos tout doucement en revenant vers l'arrière. Votre tête remontera vers nous. On laisse pencher la tête à gauche, à droite et encore à gauche et encore à droite. On ramène au centre, relâche vers l'arrière et relâche vers l'avant. Arrière et avant. On ouvre les yeux, on se détend tranquillement. Vous allez venir et déposez vos pieds au sol. Installez votre bassin au sol. On va partir en chandelle. On va déposer le dos au sol. On retire les barrettes, on retire tous les petits obstacles. Ok, on installe bien le dos au sol, les bras le long du corps. On envoie les pieds vers l'arrière. Les genoux sur le front. On va venir marcher sur les épaules. Bien installer le corps sur les épaules et pas sur la nuque. On amène les mains dans le dos. On amène un pied, puis un autre.
on ajuste les mains vers les omoplates et on s'installe en chandelle. On regarde ses pieds, surtout pas sur les côtés. On est là, tranquille, jusqu'à ce que je vous demande de descendre. Et va doucement, en contrôle. Vos deux jambes ensemble, les genoux viennent s'installer sur votre front. Laissez vos mains sur votre dos. Portez votre corps jusqu'à installer tout le dos au sol. Et là, on s'allonge complètement sur son tapis. On prend de l'espace. Les deux jambes tendues. Et vous avez un Shavasana ici, dans lequel vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez.